Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition vespérale sur votre chaîne télévision Fondation Maloa Télévision. Débutons ce journal, madame, monsieur, avec cette information courte. Et il faut noter que l'examen 2024 Exeta a commencé, début des épreuves hors session avec plus de 950 000 finalistes conformément à le calendrier scolaire 2023-2024. Les épreuves de hors session de l'examen d'État ont été lancées ce lundi et le go a été donné par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui essentiellement a fait part de plusieurs priorités à donner avec cet effectif de 952 334 finalistes inscrits répartis dans 2959 centres de passation. Toujours dans le même chapitre des examens d'État, il faut signaler que beaucoup des élèves, ont pris part à cet examen et c'était essentiellement un moment de joie et nos reporters étaient sur terrain pour questionner et donner quelques impressions, qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qu'ils ont entendu. C'était au collège Saint-Raphaël, nous sommes dans la commune de Limité, Jean-C Elengue était présent, suivez. Les épreuves se sont très bien passées, nous sommes arrivés à temps, à 6 h du matin, même si on n'a pas pu nous accueillir à l'heure qui était prévue. On est entré dans les locaux, on a commencé, on nous a remis les feuilles vers 9 h. On a pu travailler et ça s'est très bien passé. Plusieurs jurys pour la dissertation, donc ça n'a pas été un étonnement de faire encore la dissertation aujourd'hui. L'organisation, elle était appréciable parce que d'abord il y avait 2 surveillants par locaux, je crois, et ça s'est vraiment bien passé. Il n'y avait pas trop de dérangements, il y avait un bon calme et ça nous permettait de bien nous concentrer. Un message que je pourrais lancer aux autres élèves est qu'ils doivent bien se préparer, réviser aussi les notes de l'école et surtout ne pas stresser parce qu'en stressant, ils peuvent oublier certaines matières et certains trucs qu'ils ont peut-être apprises qui peuvent leur aider durant les épreuves. J'espère des bons résultats juste à la publication. Et pas de dissertation dans le centre d'examen d'État. Nous sommes dans le territoire des Kwamout, plus précisément dans la province des Mai-Ndombe. Et essentiellement, c'était depuis le début de l'année que les enseignements n'ont pas été donnés dans cette partie du pays ou encore n'ont pas été organisés depuis le début de 2024. Plus de détails dans cet élément, suivez. Les épreuves hors session de l'examen d'État ont été partiellement organisées dans le territoire de Kwamout, en proie de l'insécurité dans la province de Mai-Ndombe. Au moins 4 centres d'examen d'État n'ont pas fonctionné lundi sur les 13 prévus dans ces territoires. Les enseignements n'ont pas été organisés depuis le début de l'année et aucun enfant ne participe à la dissertation. On parle notamment de centres situés au village Ngandabangala, Massambio, Boku et Ngweme. Les élèves sont en déplacement, fuyant les violences des miliciens Mobondo. Le chef du village Kimomo, Stani Libi, qui tire la sonnette d'alarme, plaide pour le rétablissement de la paix afin de la reprise des activités. Pendant ce temps, au moins 8 élèves déplacés de Kwamout, reçus à Bandunduville, ont été exonérés de tout frais. Ils vont participer gratuitement à toutes les épreuves. La Commission nationale des droits de l'homme n'est pas restée indifférente face à la drame qui a occasionné la mort de plus d'une personne dans le Nord Kivu. C'était à travers un point de presse qu'elle a organisé le samedi 4 mai. Paul Sampou Mukulu, qui est le président de cette institution, a annoncé l'ouverture d'une boîte à lettres avant de souhaiter que le drapeau soit mis en berne. Fifi Kalumboy nous en dit plus. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, institution d'appui à la démocratie, chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme, a appris avec consternation et indignation le bombardement perpétré le vendredi 3 mai 2024 sur 3 sites abritant des personnes déplacées internes dans les quartiers du lac Vert, de Lushagala et de Mugunga à Goma, dans la province du Nord Kivu à l'est du pays. Selon les premières informations en notre possession,
Les obus lancés par l'armée rwandaise sous couvert du M23 ont causé la mort de 12 personnes et au moins 30 autres, principalement des femmes et des enfants, sont blessés. Plusieurs dégâts sont aussi enregistrés du côté des abris et des structures humanitaires. La CNDH tient à préciser à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que ces faits flagrants œuvrent plutôt de l'armée rwandaise sont constitutifs de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La CNDH rappelle que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de conflits armés, en son article 3, stipule, je cite, « Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors du combat, etc., seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction des caractères défavorables. » Afin de dégager les responsabilités de ce drame, la Commission nationale des droits de l'homme, à dater de ces jours, vient de mettre en place une commission ad hoc d'enquête pouvant statuer sur la situation et établir des recommandations finales claires afin que justice soit faite. Par ailleurs, tout en condamnant fermement ces atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique des personnes déplacées de guerre, la CNDH, conformément à sa mission de promouvoir et de protéger le droit de l'homme, dont le droit des personnes déplacées de guerre, recommande dans l'immédiat au gouvernement la prise en charge, plutôt la prise de mesures idoines pour stopper une fois pour toutes ces attaques criminelles et barbares qui continuent à endeuiller nos populations. Rendons-nous à présent au Congo central où dans l'affaire opposant Gimbadou Agas Bilolo, l'opposant qui cette affaire est la CENI qui attend ce mardi 7 mai dans l'affaire qui a été prise en délibéré par la cour d'appel du Congo central. La partie requérante a fait allusion d'une vidéo qui circule devient virale sur la toile où l'on voit un agent de la CENI aux côtés des députés qui sont les grands électeurs. Les détails dans cet élément proposé par Alain Goma. L'affaire qui oppose le regroupement politique Action des Alliés AUNC du gouverneur sortant Guy Bandou à la Commission électorale nationale indépendante et au gouverneur Eli Grace Bilolo a été prise en délibéré par la Cour d'appel du Congo central. Le verdict est attendu le mardi 7 mai. La partie requérante conteste le résultat des élections du gouverneur et vice-gouverneur du 29 avril dans le Congo central et demande son annulation pure et simple. Nous demandons à la Cour d'annuler les élections pour violation de l'article 58 de la loi électorale. La CENI a assisté les grands électeurs lors du vote qui est censé être secret, fait savoir un avocat de la partie requérante. Dans la salle d'audience, la partie requérante a fait projeter une vidéo devenue virale dans laquelle l'on voit un agent de la CENI en train d'assister les grands électeurs. Pour les experts de la CENI, cet agent est un technicien qui s'occupe de machines, justifiant ainsi sa présence tout en s'appuyant sur le même article 58 de la loi électorale. Au début du vote, après 3 électeurs, la machine avait connu un bourrage causé par une mauvaise utilisation par le premier votant. Nous avons procédé au changement et notre technicien était à tout moment sollicité par les électeurs pour introduire le bulletin de vote. Vous n'avez nullement vu là où notre agent a participé au vote ni au choix du candidat, ont expliqué les experts de la CENI à la Cour. Entre-temps, quelques électeurs ont sollicité à chaque instant le concours d'un autre électeur.
La loi donne la possibilité aux différents témoins des élections de pouvoir signaler les irrégularités constatées dans les PV, mais personne ne l'a fait à la fin des élections, ajoutent les experts de la CENI. Le ministère public s'appuie sur les arguments de la partie requérante et demande à la Cour de déclarer recevable la requête et d'annuler les élections du gouverneur et du vice-gouverneur du Congo central. Grace Bilolo, candidat de l'Union sacrée, a été élu avec 23 voix contre 16 de Guy Bandundungidi, son adversaire politique. Et dans le but de conscientiser ses administrés sur le problème qui les a préoccupés le mois dernier, le chef de la localité Ebale Congo, Fina, alias Céléo, qui a régné essentiellement les habitants de la commune délimitée, plus précisément dans les quartiers et Kingaboa, en vue d'échanger sur les questions liées aux inondations qui essentiellement guettent cette partie du pays et essentiellement a aussi trouvé l'occasion pour lancer un SOS aux personnes de bonne volonté. Plus de détails avec Jean Sielingue. Ces habitants ont longtemps souffert de ces problèmes d'inondation pendant plusieurs années et leur cri n'a pas toujours été entendu auprès des autorités pour leur venir en aide. Le chef des localités Ebale Congo, Finé alias Céléo, s'est entretenu avec cette couche de population autour des différents problèmes qui guettent cette partie de la capitale. Chaque année, tu comme kozinda, chaque année tu vas kozinda bongote, tu vas kozinda après 5 ans. Yango to sengi na autorité, ba ya awa batala cannabis, ya dika ba chinois. Ek ba chinois bazaki na ngolé, tu vas kozinda boité. Depuis que Bralima a zwa contrat na gouvernement pour na makambu ya intérêt na bango, les lots comme kozinda. Biso to voter président Fatiti na suka. Ba mama bazolo na bilanga, moeba lo nezate. Après les mots du chef de cette localité, l'occasion faisant les larrons, la population a donc montré sa doléance majeure car ses habitants ont trouvé une oreille attentive auprès de l'homme qu'ils appellent affectueusement Nzungu Yalopango. bato bakokufa ebongi sikoyo batale pe na likamo ya soba likama ya soba pe eza très dangereux terate oyo ya munene oyo ebima na kwa mataba pe fo efungwama. Avant de boucler cet entretien, Finet, alias Céléo, pour sa part, n'a pas tari des mots pour demander une intervention urgente aux autorités de la ville. Au sengi na président de la République, au sengi na ministre, ba ya pona ko renforcer Badi Kinabiso, ministre, surtout ministre de l'Agriculture, il y a pour renforcer Badi Kinabiso pour mailler beaucoup de société. Parce que Badi Kibiso, milelo na milelo, tala ba maman de batelemi, ba maman baza, nasima ya mona na bango, njungu yandako. Rappelons que cette localité a été largement touchée par la crue du fleuve Congo les mois derniers, et cela a causé des pertes tant en matériel dans plusieurs familles. Triste nouvelle, dans la commune de Makala, les familles sont éplorées et font face à une insécurité grandissante due à la collaboration conjointe entre la police, GMI et les Kuluna, appelés communément aussi les éclaireurs. La situation est préoccupante, les populations, et notamment le récent événement, c'était le 4 mai où une mère et son fils ont été assassinés, une femme relais communautaire de l'hôpital Longono Maria, elle aussi, est tombée victime de cette bavure. Plus d'éclairage dans ses commentaires. La situation est intervenue la nuit du 3 au 4 mai 2024 où le jeune Sarif Mokeba, fils aîné de Madame Francine Toumba Kankonde, tous deux assassinés par le policier commis au service de sécurité dans la commune de Makala. Selon le témoignage recueilli par l'un des proches, la scène s'est passée lorsque le jeune Sarif revenait de son activité sportive. Dès lors qu'il a été appréhendé par la police de proximité, la scène s'est déroulée vers 21 h devant la parcelle familiale située au numéro 39 bis dans la commune de Kalamon sur l'avenue Ezo. Alerté, sa mère est partie demander sa libération sans condition et la remise de ses biens extorqués par les éléments de la police, connaissant ses droits en insistant que son fils n'était pas Kuluna, ce qu'elle n'a pas pu obtenir gain de cause malgré son insistance.
Elle a donc décidé de ne pas faire profil bas et a suivi la troupe partout où elle l'a menée. C'est au matin de samedi 4 mai, le membre de la famille vont apprendre que les corps sans vie de leur mère a été retrouvé dans la commune de Makala, criblé de balles, et leur frère touché par le bal a été acheminé à l'hôpital d'Ikonkokolo, où il est décédé à 20 h de ce même samedi. Triste, inconsolable, cette famille sans voix regrette le départ inopiné de leur mère et de son fils. Signalant depuis peu, cette partie de la capitale est sous contrôle et là où l'aide des malfrats, à collaboration mafieuse des éléments de la police avec les Kuluna appelés communément les éclaireurs, qui terrorisent la vie des citoyens qui ne comptent que sur l'implication des autorités tant municipales et ces nouveaux gouvernements provinciaux pour réclamer la justice et faire revenir la paix dans cette partie. C'est impossible de passer d'un côté vers un autre en raison de l'état de la route, principalement à l'insertion des avenues Kabinda et Uleri dans la commune de Lingwala. Pour le pratiquant de cette voie, c'est le calvaire. Explication et description dans ces reportages signés Déborah Petit. C'était inimaginable de voir cette avenue dans cet état, mais à ce jour, le pire est arrivé. Et si l'on prend garde, la situation risque de se dégrader davantage alors que tout avait commencé comme une petite blague avec de petits nids de poules qui se sont élargis de manière dangereuse. Ces gros trous peuvent conserver des eaux sales pendant plusieurs semaines, entraînant une difficulté de passage aux chauffeurs. Remplis de rage, ces motards se déchaînent. Mais c'est les toujours l'incapacité des autorités à résoudre cette problématique, voilà la raison principale de cette situation lamentable, explique ces motards. À cause de ces délabrements très avancés, les dames qui avaient l'habitude de vendre au bord de cette route ont vidé les lieux. Pour la population, une seule demande à formuler aux autorités. Le constat général fait état de la détérioration des routes de manière générale sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Les experts indexent les manques d'entretien de la voirie et la mauvaise pratique de la main-d'œuvre des entreprises chargées de la construction des ouvrages publics. Et en sport, justement, avec le championnat national, pas des vainqueurs ni des vaincus dans le choc entre le Saint-Éloi Le Popo et l'AS Maniema-Union, un but et partout en match de la 12e journée des playoffs de la Ligue nationale de football. Retour en image avec Lionel Ngolo. La balle de Valentin Nouma et la tête. À l'issue du match de la 12e journée des playoffs du championnat national, les deux équipes se sont quittées en bons amis. Un pour Lupopo, un pour Maniema-Union. C'est d'abord le Louchoua qui évolue à domicile d'ouvrir le score, profitant d'un cafouillage à la surface de réparation des Maniema-Union. Ça fait but pour Lupopo. Centrative de la tête, l'intervention de Brudel. Ils se sont gênés donc d'épeler le tir, ce n'est pas terminé. L'ouverture du score. Juste après ce but, la paire change de camp. C'est à Lupopo, cette fois-ci, de paniquer. Les unionistes vont multiplier les occasions pour tenter de revenir au score. Dans le barrage de la Fotonoya, c'est le poussé qui Kitambala qui traîne et c'est dégagé. Finalement, le but de la libération va arriver grâce à une frappe magistrale de GFT Kitambala à 14 minutes de la fin du match. Pour GFT Kitambala, la frappe de GFT Kitambala. C'est sur ces notes d'un but partout que s'arrête ce choc entre Lupopo et Maniema-Union. Rappelez qu'avec ce score, Maniema-Union reste à la 2e position avec 20 points et Lupopo grimpe à la 4e position du classement général. Une bonne affaire pour cette équipe qui s'est déplacée, qui a quitté Kindu pour l'escale ici à Kinshasa et ensuite. Et toujours en sport avant de boucler complètement ce journal. Et puis dans l'autre match du week-end des victoires des Dauphins noirs devant les Don Bosco 1-0. On va écouter tour à tour ce qui était essentiellement la réaction de l'entraîneur juste après le match. Suivez. La première mi-temps, on a bien joué. Et puis à la deuxième mi-temps, il y a une baisse de régime. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis félicitations
à mes joueurs parce que l'essentiel c'était de gagner ces matchs d'aujourd'hui pour se relancer par rapport à notre classement à la play-off. L'adversaire était plus ou moins moindré à la défense, il fallait renforcer aussi à l'attaque. C'est pour ça que j'ai sorti les petits Wiggins, il n'était pas vraiment bien aujourd'hui. J'ai fait rentrer Chadra, le petit Chadra, le latéral droit. Et c'est lui qui a marqué, vraiment bravo. J'ai dit que j'ai fait un remplacement payable. C'était pas mal, on a plutôt bien joué. Il nous a manqué dans l'approche des 20-25 derniers mètres, dans la finition également. On a été plutôt solide. Non, c'est une bonne équipe qui a essayé de jouer. En première mi-temps, elle a été dominée. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, malheureusement, on a reculé un tout petit peu en début. On a procédé par contre, on leur a laissé le ballon parce qu'ils n'étaient pas vraiment dangereux. Après, il nous manque la finition, mais bon, après, certains faits de jeu font que on n'accroche même pas un but, donc voilà. Encore une fois, on ne se cache pas derrière ces faits-là. C'est des faits de jeu qui font qu'on perd. Vous avez vu le match, vous avez vu que Don Bosco a joué, on n'a pas refusé le jeu, mais on ne peut pas dire dynamique de défaite, c'est un peu péjoratif, mais bon, on ne méritait pas la défaite, à tous les cas. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de la Fondation Maloa Télévision, Rabi Fouka derrière la caméra, régie finale assurée par Guelor Mouya et la rédaction était assurée avec cette compétition de Alain Goma et Déborah Petit. Restez bien chez vous, nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Bonne semaine à tous.